Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Par définition, une onde électromagnétique est une onde périodique qui propage des variations de champ magnétique et de champ électrique. En gros, on nous dit qu'une onde électromagnétique est constituée de deux champs. Un magnétique et l'autre électrique. D'après le schéma, le champ électrique est émis verticalement et le champ magnétique horizontalement. C'est pour cela que l'on dit qu'une OEM est polarisée. Une onde électromagnétique, comme toute onde, est caractérisée par sa fréquence en hertz qui est l'inverse de la période en secondes. Dans le cas d'une onde électromagnétique, on va parler de longueur d'onde notée lambda, qui représente la périodicité spatiale des oscillations. Notion de dualité onde-corpuscule. Cette notion, qui a marqué l'histoire de la physique quantique et de la physique moderne, permet de comprendre certaines propriétés d'ondes électromagnétiques. Comme la lumière, qui est considérée comme une onde avec les paramètres d'une onde électromagnétique. C'est ce qui explique le phénomène de couleur expérience du prisme de Newton. Mais elle est considérée aussi comme une particule de photon qui se déplace en oscillant. La théorie d'Einstein sur l'effet photoélectrique qui démontre la présence de particules dans la lumière. Il expliquait que ce phénomène était provoqué par l'absorption de photons. Le spectre des ondes électromagnétiques. C'est une sorte de tableau horizontal dans lequel on regroupe toutes les ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde mais aussi de leur fréquence. Ce tableau, on le retrouve dans plusieurs endroits pratiquant les sciences. Il est symbolique tout comme le tableau de Mendeleïev. Attention, deux notions importantes à savoir. Les rayonnements est dit ionisant. Si celui-ci est susceptible d'arracher des électrons de la matière. Autrement dit, ce rayonnement peut arracher les charges d'une molécule. À l'inverse d'un rayonnement est dit non ionisant. S'il n'arrache pas d'électrons de la matière. Autre petit rappel, un ion est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Attention! Ce n'est pas parce qu'une onde électromagnétique n'est pas ionisante qu'elles ne peuvent pas causer des dommages sur notre santé. C'est le cas des micro-ondes. Elles ne sont pas ionisantes mais elles peuvent être dangereuses pour notre santé. On dit qu'elles ont des effets biologiques. Présentation des éléments qui composent le spectre des ondes électromagnétiques. Les super basses fréquences SBF ou ELF, ils ont une plage de fréquence de 1 à 10 kHz et une longueur d'onde de 3 billions à 100 km. Ils sont non ionisants. On les retrouve dans le réseau électrique, les transformateurs, les moteurs, les alternateurs, dans l'électroménager, les postes de soudure et plein d'autres usages. Les très basses fréquences TBF ou VLF, ils ont une plage de fréquence de 10 à 30 kHz et une longueur d'onde de 100 à 10 km. Ils sont non ionisants. On les retrouve dans la radiocommunication, sous-marin, et les moniteurs vidéo cathodiques d'ordinateurs. Les radiofréquences RF, découverts par Heinrich Rudolf Hertz en 1888. Ils sont non ionisants. Ils ont plusieurs catégories. Première catégorie, les LF, basse fréquence, ils ont une plage de fréquence de 30 kHz à 500 kHz. Une longueur d'onde de 10 km à 600 mètres. On les utilise en radiodiffusion, radiotélégraphie, radiobalise. Deuxième catégorie, on retrouve les PO, petites ondes. Ils ont une plage de fréquence de 500 kHz à 1500 kHz. Ils ont une longueur d'onde de 600 mètres à 200 mètres. On les utilise en radiodiffusion. Troisième catégorie, les OM, ondes moyennes, ils ont une plage de fréquence de 1,5 MHz à 6 MHz. Ils ont une longueur d'onde de 200 mètres à 50 mètres. On les utilise en radiodiffusion et en radiobalise maritime. Quatrième catégorie, les OC, ondes courtes, ils ont une plage de fréquence de 6 MHz à 30 MHz. Ils ont une longueur d'onde de 50 mètres à 10 mètres. On les utilise en radiodiffusion, radiotélégraphie à grande distance. En modèle réduit téléguidé, CB, et en appareil de diathermie pour kinésithérapie. Cinquième catégorie, les VHF, très haute fréquence, ondes très courtes. Ils ont une plage de fréquence de 30 à 300 MHz. Ils ont une longueur d'onde de 10 à 1 mètre.
On les utilise en télévision et en radio fréquence modulée FM. Les hyperfréquences HF, ondes ultra courtes, comme les UHF et SHF appelées aussi micro-ondes, ils sont non ionisants. Ils ont une plage de fréquence de 300 MHz à 300 GHz. Ils ont une longueur d'onde de 1 mètre à 1 mm. On les utilise dans les radars, les téléphones mobiles, les téléphones DECT, les connexions de périphériques de PC, les fours à micro-ondes, les faisceaux hertziens et les communications par satellite. Les rayonnements infrarouges, IR découverts par William Herschel en 1800. Ils sont non ionisants, ils ont une plage de fréquence de 300 GHz à 3,75 fois 10 puissance 14 Hz. Ils ont une longueur d'onde de 1 mm à 800 nanomètres. On les utilise dans le chauffage, les systèmes de surveillance, les systèmes de détection et les télécommandes infrarouges. Lumière visible, LV, elle est non ionisante. Elle a une plage de fréquence entre 3,75 fois 10 puissance 14 Hz à 7,5 fois 10 puissance 14 Hz. Elle a une longueur d'onde de 800 nanomètres à 400 nanomètres. On l'utilise dans l'éclairage, dans les lasers et enseignes lumineuses. Les ultraviolets, UV, découverts par Johann Wilhelm en 1801. Ils sont ionisants, la plage de fréquence entre 7,5 fois 10 puissance 14 Hz et 10 fois 10 puissance 16 Hz. Ils ont une longueur d'onde de 400 nanomètres à 300 nanomètres. On l'utilise dans la détection des faux billets, dans l'éclairage d'ambiance avec fluorescence. Les rayons X découverts par Wilhelm Röntgen en 1895. Ce sont des rayons ionisants. Ils ont une longueur d'onde de 0,01 nanomètre à 10 nanomètres et une plage de fréquence entre 4,3 fois 10 puissance 14 Hz à 3 fois 10 puissance 19 Hz. Ils sont très utilisés dans les radiographies et les scanners à rayons X. Les rayons gamma découverts par Paul Villard en 1900, ce sont des rayons ionisants. Ils ont une fréquence supérieure à 300 MHz. Ils ont une longueur d'onde inférieure à 1 picomètre. Ils sont utilisés en médecine et dans l'étude des étoiles. Ce sont des rayonnements très dangereux pour notre organisme. On les retrouve dans les désintégrations atomiques en radioactivité. En conclusion, il existe plusieurs types d'ondes électromagnétiques. L'homme les utilise dans plusieurs domaines comme la radiodiffusion ou encore la médecine et même l'industrie. Sans la découverte des ondes électromagnétiques, le monde serait différent. Plusieurs technologies n'auront pas vu le jour. Mais il faut être prudent et savoir manipuler les ondes car très vite des risques biologiques peuvent être fatals. Mais grâce au OEM, plusieurs maladies sont plus facilement traitées comme les tumeurs par exemple. Merci de votre attention.